Attention, canicule. Il fait très chaud. La température ne descend pas ou très peu la nuit. Des risques existent pour votre santé. Fatigue inhabituelle, maux de tête, vertiges, nausées, propos incohérents. La solution? Regardez la nouvelle vidéo de Testo Resto pour découvrir où manger de délicieuses glaces à Alger pour contrer la canicule. Et oui, effectivement, en ce moment à Alger, il fait très chaud avec des températures qui peuvent aller jusqu'à 40 degrés. Et c'est donc pour ça que j'ai décidé de vous faire une vidéo où je vais vous montrer deux de mes glaciers préférés à Alger et qui en plus font des goûts très originaux. Et si vous aimez bien les goûts de glace originaux, je suis sûre que vous avez apprécié l'introduction de cette vidéo. Je vous laisse donc liker, vous abonner et on se retrouve tout de suite avec la suite. Dans la première partie de cette vidéo, j'ai décidé de vous parler d'un endroit que j'apprécie tout particulièrement, donc que je teste depuis plusieurs années. Il s'agit de la Borgonesse. Donc Borgonesse, c'est un endroit qui se trouve à Dararia, qui fait des gaufres, des crêpes, mais aussi et surtout d'excellentes glaces. Et en fait, pendant le confinement, j'ai remarqué que sur Instagram, ils publiaient tous les jours les différents goûts de glace disponibles. Par exemple, regardez, pour vendredi 14, donc vous avez des glaces Nutella banane, mais les goûts les plus originaux, c'est par exemple noisette torréfiée, noix caramélisée, touronne d'amande et crème brûlée. Moi personnellement, c'est les goûts que j'adore, mais j'ai aussi vu qu'ils faisaient des glaces encore plus originales, comme par exemple à la tomate. Regardez, moi je trouve ça hyper original et j'ai trop envie d'essayer, mais aussi des glaces au piment, à l'omelette norvégienne, c'est hyper original. C'est donc pour cela que j'ai décidé de vous faire découvrir avec moi non seulement un endroit qui fait des glaces super bonnes, mais aussi très original. Voilà donc les 4 boîtes de glace. Donc je vous fais juste un point par rapport au prix. Donc cette boîte fait 1200 dinars, donc c'est une boîte de 500 grammes. Et pour les boîtes d'1 kilo, il me semble que c'est 2200 dinars. Donc voilà, regardez, c'est des boîtes comme ça en polystyrène, il me semble. Mais il faut faire vite parce que regardez, moi je suis restée un peu sous la chaleur. Et comme précisé au début de la vidéo, c'est la canicule. Donc il fait super chaud et il faut faire attention. Alors regardez l'état de la boîte quand je suis arrivée, donc je suis rentrée à peu près au bout de 3/4 d'heure, donc ça va. Donc à l'intérieur de cette boîte, normalement vous pouvez mettre 3 parfums, parce que sinon tous les goûts se mélangent. Donc voilà, Naya j'ai pris chocolat noir pistache grillé, ensuite j'ai pris caramel au beurre, non pas au caramel au beurre salé mais caramel au beurre tout simplement. Et Hadé c'est touronne d'amande, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le touronne, je vais vous mettre une photo sur le côté. Donc c'est une marque espagnole, il me semble, peut-être même une spécialité espagnole. Et franchement, c'est l'odeur qu'on sent le plus. Donc là, on va passer à la dégustation de ces 3 premiers goûts très originaux. Alors, pour le premier goût dégusté dans cette vidéo, c'est le touronne d'amande. Et franchement, on commence très fort parce que c'est trop bon. Alors, c'est exactement le goût de la friandise, donc le touronne. Franchement, on sent bien le goût des amandes. Il y a même des morceaux d'amandes, un tout petit peu de miel, il me semble. Et franchement, c'est trop bon. Si vous êtes fan de touronne, si vous êtes fan d'amandes, je pense que vous allez adorer ce goût. Et j'ai pris une toute petite quantité parce que là, avec le nombre de glaces que je vais prendre, je sens que Hanj bat très rapidement. Pour le deuxième goût, donc bien sûr, j'ai changé de récipient pour ne pas que les goûts se mélangent. Et cette fois, donc c'est caramel au beurre. Et en fait, je suis hyper surprise parce que c'est exactement le même goût que les bonbons. Je ne sais pas si vous connaissez les Werther's, je ne sais pas comment ça se prononce. Je vais vous mettre sur le côté le packaging. Et en fait, je pense que c'est les mêmes ingrédients, donc du caramel et du beurre. On sent très bien les deux goûts et en fait les goûts se marient parfaitement bien. Au début je m'étais dit ouais, caramel au beurre ça risque d'être lourd, mais finalement c'est vraiment très bon. Et pour le dernier goût de cette première boîte, c'est le goût que j'appréhendais le plus parce que pistache et chocolat, je trouve que c'est deux goûts très forts à la base, mais celui-là est vraiment excellent. Donc les goûts se marient parfaitement bien comme pour les autres goûts.
on sent bien le goût de la pistache. En fait, la pistache est salée. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, le goût n'a pas essayé d'être masqué par rapport au chocolat. Au contraire, on sent même des petits morceaux de pistache. Donc ça, c'est super. Donc voilà, chocolat au lait et pistache grillée. Vraiment excellent. Et que ce soit donc la texture, le goût, c'est vraiment hyper bon. On sent les goûts en fait comme si on était en train de les manger, comme si c'était des bonbons fondus, tout simplement. Et je pense qu'on reconnaît vraiment une glace faite avec de vrais ingrédients et non pas des préparations par rapport à la texture. Parce que regardez, là déjà on voit des petits morceaux de fruits secs, donc de pistache. Et on dirait plus en fait une purée de pistache et de chocolat plutôt que genre une glace. Et ça, je trouve ça génial parce que sincèrement, au bout d'une cuillère, vous sentez vraiment bien le goût. Pour la première boîte, c'est vraiment un sans faute. Et si je devais en fait les classer, mon coup de cœur, c'est le Touron d'amande, ensuite pistache grillée au chocolat au lait et enfin caramel au beurre. Et pour la deuxième boîte de goûts originaux, donc j'ai décidé de prendre des goûts que je n'avais jamais goûté auparavant. Donc j'ai pris Frappuccino. Je pense que vous connaissez, donc c'est la boisson de Starbucks qui est composée de glaçons, de café et de chantilly. Ensuite j'ai pris goût brownie, donc le fameux gâteau au chocolat, sans grande surprise et sans aucun doute, je pense que c'est celui du milieu. Et ensuite j'ai décidé de prendre beurre de cacahuète. Alors je sais pas trop, celui-là je l'appréhende un peu parce que beurre de cacahuète ça risque d'être un peu lourd. Mais on passe tout de suite à la dégustation. Alors pour le frappuccino, c'est exactement le même goût que le frappuccino. Donc que la boisson qu'on peut boire un peu partout. Et je suis impressionnée. Je pense que là, c'est des petits morceaux de café qui rendent vraiment le goût similaire à la boisson. Donc voilà, pour ceux qui sont amateurs de café, je pense que vous allez apprécier parce que j'ai l'impression qu'en fait, c'est un frappuccino sous forme de glace, tout simplement. Ensuite, c'est le moment d'essayer donc le goût brownie. Donc c'est un des goûts que j'avais le plus hâte d'essayer. Mais après avoir goûté, alors franchement, brownie, j'ai l'impression que le goût est plus marqué que pour les autres glaces. Donc le chocolat est assez amer. Je pense que ça doit être un peu le secret de la glace brownie. Après brownie, moi souvent j'aime bien à cause des morceaux de noix. Mais là, j'ai plus senti le goût du chocolat que les noix. Mais ça reste franchement super bon. Je conseillerais ce goût en fait aux personnes qui n'ont pas forcément envie de prendre des risques, qui veulent éviter de goûter la glace à la tomate par exemple, ou pour les enfants. Donc voilà mon avis sur la glace brownie. Et pour le dernier goût de cette boîte, je suis sous le charme du goût de la glace au beurre de cacahuète. Contrairement à celui du brownie, franchement rien à voir. Le goût du beurre de cacahuète est hyper présent. Que ce soit par rapport à la texture, aux petits morceaux là de cacahuètes que vous voyez, c'est exactement le goût du beurre de cacahuète. C'est bien fondant, c'est crémeux, donc une vraie crème glacée, tout simplement. Donc voilà, ceux qui aiment bien le beurre de cacahuète, c'est exactement le même goût, donc aucun risque d'être déçu. Et en plus, je trouve que ce goût se marie bien avec le goût du brownie. Je trouve que ça fait un bon mélange. Donc voilà pour la deuxième boîte donc, de 3 parfums différents. On va donc passer à la suite de la vidéo. En attendant, je vais me faire un petit kiff. Je vais mélanger ces 3 goûts avant de passer à la suite. Pour cette troisième boîte, donc j'ai décidé de prendre des goûts un peu plus fruités. Donc là, c'est le fameux goût donc tomate et raisin. Donc en fait, c'est un sorbet à la tomate et au raisin. Donc c'est très spécial comme goût. Et ensuite de ce côté, donc vous avez du dessert, donc une glace à la pastèque. Ça donne pas très envie comme ça. Mais je me suis dit que c'était bien de goûter des goûts originaux et surtout qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent ces vidéos et on n'a pas forcément tous les mêmes goûts. Donc pour le sorbet à la tomate et au raisin, alors franchement c'est assez spécial. Donc déjà on sent pas trop le goût parce que la tomate et le raisin, donc c'est des fruits où il y a beaucoup d'eau. Donc on sent pas énormément le goût de la tomate, mais quand même c'est assez spécial je trouve. Donc voilà, pour un sorbet à la tomate, c'est pas mal, c'est pas sucré du tout. Donc on sent bien le goût du fruit, on sent bien le goût des deux fruits. Il y a même des petits morceaux de raisin, regardez, de ce côté-là. Donc ça confirme bien que c'est fait avec des produits frais. Mais voilà, sinon si vous n'êtes pas forcément fan de tomates, je pense pas que vous allez aimer, mais ça vaut quand même le coup d'essayer ce goût original que je vois pour la première fois en Algérie. Et là, on a donc le parfum pastèque. Alors là par contre, je suis pas très fan parce que pareil, je pense que c'est le même problème que pour la tomate et pour le raisin. Comme c'est des fruits et il s'agit de sorbet,
Donc en fait, il y a énormément d'eau. Donc les goûts ne sont pas aussi marqués que pour tout ce qui est glace au chocolat, au brownie par exemple, qui étaient vraiment des coups de cœur. Donc voilà, si vous êtes vraiment fan de pastèque, je vous conseille de manger de la pastèque parce que c'est exactement le même goût en fait. C'est une pastèque sous forme de sorbet. Mais voilà, encore une fois, moi je suis pas très fan de ce genre de goût et je préfère largement les goûts beaucoup plus gourmands et plutôt à base de chocolat. Et pour la dernière boîte de notre vidéo, donc j'ai pris des goûts un peu plus soft et on commence avec les spéculoos. Alors c'est des biscuits à la cannelle. Regardez, il y a même des petits morceaux de biscuits, donc de spéculoos à l'intérieur. Il y a des morceaux de cannelle et pareil, c'est super bon. Encore une fois, en fait, c'est hyper fidèle à la recette originale. Alors pour ce goût, j'ai décidé de vous faire non pas une boule de glace mais un triangle de glace. Alors ce goût est assez particulier, il s'agit de fruits secs. Donc la texture est différente, j'ai l'impression. Donc la texture est plus épaisse et beaucoup plus pâteuse. J'imagine qu'en fait quand on mélange 3 fruits secs différents, c'est tout à fait normal. Pour cette glace aux fruits secs, pareil, franchement très bonne. Elle rappelle un peu la première glace qu'on avait goûtée ensemble, celle du Touron d'amande. Franchement celle aux fruits secs, si vous aimez bien Kima Anaya, tout ce qui est amandes, noix de cajou et noix, vous allez adorer parce que le goût est très fidèle à l'original. Et je pense qu'en fait ce genre de goût il est vraiment à mélanger avec tout ce qui est chocolat noir, par exemple chocolat noir et pistache grillée avec fruits secs, j'imagine que ça doit être trop bon. Et pour le dernier parfum donc de cette vidéo que j'ai décidé de tester donc de chez Borgonès, un goût aussi original que j'avais jamais vu autre part, il s'agit donc de yaourt aux fraises à l'ancienne. Regardez, il y a des petits morceaux de fraises, on sent bien le goût de la crème. Et en fait, si je peux essayer de comparer le goût, je peux vous dire que ça ressemble énormément au goût, vous savez, donc les yaourts d'Assoumam, les yaourts à la fraise ou bien les yaourts tarte aux fraises directement. Et pareil, c'est super bon, donc c'est ni un sorbet ni vraiment une glace parce qu'il y a beaucoup de yaourt, on sent bien le goût du yaourt. Ça reste aussi un très bon goût pour ceux qui ne veulent pas prendre de risques. Et après avoir goûté tout ça, donc je vais vous faire un petit classement pour vous dire quels sont les goûts que j'ai aimés et ceux que j'ai un peu moins aimés. Et pour cette deuxième partie de vidéo, donc j'ai décidé de vous emmener chez un de mes glaciers préférés, donc juste après la Borgonès. Il s'agit du Maestro à Hedra. Alors ils font aussi de très bonnes glaces, même si j'ai une petite préférence pour ceux de Borgonès. Alors j'ai décidé de tester aussi des goûts originaux, mais disons que eux, les goûts sont un peu moins originaux. Donc j'ai décidé de prendre une boule de glace à la tarte aux pommes et une boule de glace au yaourt grec. Donc ce pot coûte 400 dinars, donc chaque boule fait 200 dinars. Alors là vous voyez sans grande surprise c'est celle à la tarte aux pommes. Niveau goût franchement c'est très bon, on sent vraiment les arômes d'une vraie tarte aux pommes à l'ancienne. Et franchement pour ceux qui sont fans des tartes aux pommes, tartes aux fraises, je vous conseille ces goûts parce qu'on a l'impression que c'est vraiment une tarte aux pommes sous forme de glace. Ensuite par rapport au yaourt grec, alors c'est pas ouf, sincèrement en même temps quand on choisit ce goût on s'attend pas à une explosion de saveurs. Mais Maestro reste quand même un de mes glaciers préférés à Alger. C'est pour ça que j'ai décidé de les mettre en valeur dans cette vidéo. D'ailleurs, je vous en avais beaucoup parlé sur Instagram. Et la transition est toute faite, c'est déjà la fin de cette vidéo, mais on peut toujours se retrouver sur Instagram où je fais des stories assez souvent. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à Testo Resto sur Instagram. J'espère donc que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire quels sont vos glaciers préférés, quels sont vos parfums préférés. Tani, je suis curieuse de savoir. Donc on se retrouve dans la barre de commentaires et vendredi prochain pour une prochaine vidéo. Bye!